C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal sur SSM. Fidèles téléspectateurs, voici les titres. Merci de nous choisir pour vous informer. Commençons par cette nouvelle en santé. Début ce mardi 21 avril de la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Cette campagne qui ira jusqu'au samedi 26 avril concerne 11 provinces de la République démocratique du Congo. Judith Ntanga pour plus de détails. Au moins 23 millions d'enfants sont attendus à la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite dans 515 zones de santé de la République démocratique du Congo. Pour la campagne polio, seuls les enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés, tandis que la campagne rougeole et rubéole cible les enfants de 6 mois à 14 ans. À Kinshasa, la campagne a été lancée dans quelques sites. Le cas du site 3 R Pigeon, dans les locaux de la clinique adventiste de Kinshasa, située sur route des Matadi numéro 4041, dans la commune de Ngaliema. Deningoy, directeur de nursing et prestataire, nous en dit plus. Nous venons de lancer cette activité-là ce matin. Alors, nous avons déjà commencé. Oui, de 9h à 14h, passé déjà de 30 minutes, je crois, nous sommes dans les 233 enfants qui ont eu à recevoir le vaccin ici chez nous. Bon, nous avons par exemple les VPO et rubéole, ce sont des enfants de 0 à 5 ans. Nous avons reçu 28 enfants, et de 6 mois à 11, nous avons reçu, c'est pour VPO, rubéole et VAR, c'est 78. De 12 à 59, ce sont encore des VPO, VAR et rubéole, nous avons eu 82. Et, oui. Alors, de 5 à 14 ans, c'est 42. VPO, rubéole et VAR encore. Ceux qui tardent et ceux qui ne veulent pas, à envoyer les enfants pour qu'ils puissent avoir les vaccins, ils sont en train de se faire du mal. Alors, parce que nous voyons, même ici chez nous, chez les adventistes, nous avons eu, la semaine antérieure, nous avons eu un cas de rougeole. Et l'enfant était comme un enfant qui a été soumis sous le feu. Alors, l'enfant brûlait, quoi. Alors, nous demandons aux parents de nous envoyer les enfants. Notons que la campagne combinée rougeole, rubéole, polio se déroulera dans 11 provinces. Il s'agit de Congo central, de la ville-province de Kinshasa, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de l'Équateur, de la Mongala, du nord Ubangi, du sud Ubangi, ainsi que de la Tchopo. Quittons la santé pour parler de Louis-Watum Kabamba, ministre congolais des Mines, qui a entamé lundi 20 avril une mission d'itinérance dans la province de Bazouélé, de l'Ituri et du Maniema. Le raison de sa mission dans ses commentaires de Steve Kaninda. Cette mission vise à évaluer la performance du secteur minier dans son ensemble, notamment l'encadrement de l'artisanat minier, la relance de la Sokimo, les retombées concrètes sur les communautés locales, le respect des textes réglementaires ainsi que la gestion environnementale, entre autres. À Bunia, le ministre a été accueilli par les autorités provinciales avant de rencontrer le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, en compagnie d'une forte délégation composée des députés nationaux, du secrétaire général aux mines et des responsables des structures sous tutelle. Après cette première étape, la délégation a pris la direction du territoire d'Aru
dans la province de l'Ituri. Les ministres y a tenu des échanges avec les autorités locales, la société civile et les communautés afin d'évaluer la situation minière sur terrain. Il a cependant insisté sur la transparence, la lutte contre la fraude ainsi que la promotion du patriotisme, de l'intégrité, de l'obligation de résultats et de la méritocratie en vue d'un développement durable et d'une gouvernance minière responsable. Dadi Minakou, épouse d'Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale et vice-président du PPRD, a saisi Jean-Claude Boukassa, coordonnateur du Conseil national de cyberdéfense, un service spécialisé et rattaché à la présidence de la République. Objectif, voir plus clair sur la détention prolongée de son mari. Suivez. Pour elle, cette situation pèse lourdement sur sa famille, ses enfants et elle-même, ainsi que sur l'ensemble de ses proches, durement touchés par cette preuve dont la nature et les modalités soulèvent de sérieuses interrogations quant au respect des principes fondamentaux de l'état de droit au pays. Pour elle, sa démarche n'est guidée que par une seule préoccupation, à savoir attirer la haute attention sur plusieurs questions essentielles liées aux conditions de détention de son époux, dans l'espoir qu'une réponse juste et conforme aux valeurs de la République puisse y être apportée. Dans sa lettre, elle dénonce une détention opaque et juridiquement préoccupante. Elle rappelle cependant que, depuis l'arrestation de son époux, il est maintenu en détention dans un lieu tenu secret sans qu'aucune information officielle claire ne soit fournie quant au motif de sa privation de liberté ni aux conditions qu'elle qualifie d'obscures dans lesquelles il est tenu. Pour rappel, au mois de janvier de l'année en cours, Emmanuel Ramazan Chadari, Aubin Minakou et Douni Yakilanga, respectivement secrétaire permanent, vice-président et secrétaire national chargé de la mobilisation du parti de Joseph Kabila, ont été arrêtés à leur domicile selon des méthodes quasi similaires par des hommes armés en uniforme et d'autres en tenue civile. C'était un commentaire de Steve Kaninda. Je l'ai dit en titre, les étalages installés anarchiquement autour du grand marché Zando seront démolis. À partir de ce 21 avril, l'annonce a été faite par le gouverneur Daniel Bumba après une descente sur place dans le cadre de l'opération Balabala Eza Wenzete visant à libérer le voie publique occupé par le commerçant. Suivez. Les échanges avec le vendeur ont été directs. Plusieurs commerçants ont exprimé leurs inquiétudes face à l'absence d'espace pour poursuivre immédiatement leurs activités. De l'autre côté, le gouverneur est resté ferme sur la nécessité de libérer le voie publique, tout en rappelant les alternatives prévues. Signalons que le marché central de Kinshasa entre dans sa phase finale d'aménagement. Pour faciliter la transition, le gouverneur Daniel Bumba a prolongé les délais de souscription des emplacements au 28 avril 2026 afin de permettre à un maximum de commerçants de rejoindre ces marchés alors que la ville souhaite libérer définitivement les avenues. Autre chose à présent, une forte vague de chaleur frappe actuellement Kinshasa, marquée par un soleil accablant qui inquiète la population. Suivez ce reportage d'Angèle Paka, rendu par Sylvine Zhao. Une série de chaleurs constatées à Kinshasa avec un soleil accablant marque la capitale congolaise. Certaines personnes parlent du phénomène El Niño pour se justifier. À cet effet, la Mételsat répond à ces questions à travers le chef du Centre météo national, Augustin Tagisabo. Nous savons toujours bien que pendant la saison de pluie, il fait chaud. Et c'est cette chaleur-là qui alimente l'atmosphère pour que l'atmosphère puisse donner des nuages qui peuvent donner des pluies. Nous avons aussi
et les ondes de Kelvin, les ondes de Rossby, qui sont aussi en activité. Mais à ceux qui disent que c'est El Nino n'est pas dans sa phase active pour le moment. El Nino est dans la phase neutre. Donc la phase active de El Nino, ça sera vers le mois de juin ou juillet, où le El Nino sera un peu actif. C'est plus dans l'océan Pacifique que ces phénomènes se passent. Qu'est-ce que El Nino? C'est le réchauffement de la surface de la mer qui occasionne tantôt des cyclones et d'autres intempéries extrêmes au niveau de l'océan Pacifique. Le fonds de promotion a procédé au rappel de paiement de la redevance sur les horaires plutôt de prestations architecturales. Selon le communiqué publié le 19 avril, cela constitue une obligation fiscale prévue par le texte légaux pour contribuer à la promotion des activités culturelles en RDC. Suivez. D'après ce communiqué, toute personne qui s'adonne à concevoir les plans et diriger les travaux des constructions sans au préalable être détenteur des diplômes d'études universitaires ou supérieures en architecture et inscrite au tableau de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo sont irrégulières. En outre, en qualité des redevables légaux, les architectes et ingénieurs, concepteurs et superviseurs, leurs délégués ainsi que les assimilés. Par contre, les bénéficiaires des projets ou clients sont des redevables réels, a précisé la source. Selon les statistiques, plus d'une 50aine de projets culturels ont été soutenus et accompagnés depuis l'arrivée de Barbara Kanam à la tête du FPC. Le pape Léon XIV est arrivé ce mardi 21 avril en Guinée équatoriale. C'est la 4e et dernière étape de la tournée du souverain pontife dans les continents africains. Retour sur quelques étapes de cette tournée dans ce commentaire de Sylvie Nzao. La tournée africaine du pape Léon se poursuit sur le continent. Le souverain pontife a entamé une visite pastorale qui le conduit successivement au Cameroun, en Guinée équatoriale et en Angola, 3 pays au cœur des enjeux spirituels et sociaux de l'Afrique centrale et australe. Au Cameroun, première étape de ce déplacement, le pape Léon a lancé un message fort en faveur de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires dans certaines régions. Devant des milliers de fidèles réunis pour la messe, il a appelé à renforcer le dialogue et la solidarité entre les communautés. En Guinée équatoriale, le souverain pontife a insisté sur la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Il a également encouragé les autorités et les populations à promouvoir une gouvernance tournée vers le bien commun tout en sachant la vitalité de l'Église locale. En Angola, le pape Léon met l'accent sur la jeunesse et l'avenir du continent. Il exhorte les jeunes à être des acteurs de changement, porteurs d'espoir et de développement dans une Afrique confrontée à de nombreux défis. Cette visite hautement symbolique témoigne de l'attention particulière que le Vatican accorde à l'Afrique, un continent où la foi catholique continue de croître et de jouer un rôle majeur dans la cohésion sociale. Pai, Figlio et Spirito Santo. Prenons la page internationale dans ce journal Guerre au Moyen-Orient. Le doute ont subsisté sur la reprise de discussions américano-iraniennes prévues au Pakistan ce mardi 21 avril en toile de fond. L'absence de confirmation officielle et l'envoi de délégations par le belligérant. C'était un reportage de nos confrères de France 24. Le centre d'Islamabad, désert ce matin. Les artères principales sont bouclées et les magasins fermés dans un large périmètre. La capitale pakistanaise est prête à accueillir les délégations américaines et iraniennes pour de nouveaux pourparlers à la veille de l'expiration du cessez-le-feu.
Mais pour l'instant, aucune certitude que les deux camps vont bien se retrouver. À Téhéran, les habitants se veulent optimistes. Oui, ça va arriver, car on ne peut pas rester dans l'incertitude. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça, et l'Iran sortira vainqueur. Je pense qu'il ne faut pas que la guerre reprenne. La guerre coûte cher pour les deux camps. Les deux payent un lourd tribut. Et dans l'hypothèse où les négociations reprendraient, le chef du pouvoir judiciaire iranien se montre peu optimiste sur leur issue. L'action américaine menée contre un de nos navires entraînera sûrement une riposte de la République islamique d'Iran. C'est eux qui ont violé le cessez-le-feu. Côté américain, le vice-président J.D. Vance est supposé venir, comme il y a 10 jours déjà. L'un des principaux points d'achoppement reste l'uranium enrichi à des fins nucléaires. Les États-Unis ont revu leurs exigences à la baisse. Ils ne demandent plus l'abandon, mais un moratoire de 15 ans. Trump, en tant que président, certainement, il y a un affaiblissement qui vient d'une part de son équipe, où sans doute il n'y a pas unanimité, mais aussi des pays qui supportent les conséquences de cette action militaire, c'est-à-dire les pays du Golfe, qui comptent énormément. Signe que les négociations devraient bien reprendre. Depuis hier, des avions militaires et officiels américains atterrissent sur un aéroport près d'Islamabad. Toujours à l'international, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a été accueilli mardi 21 avril par le président français Emmanuel Macron. Par cette rencontre, le chef de l'État français entend réaffirmer son attachement au respect strict du cessez-le-feu et le soutien de la France à l'intégrité territoriale du Liban ainsi qu'aux démarches engagées par l'État libanais pour garantir pleinement sa souveraineté et le monopole des armes. Parlons sport avant de vous quitter. L'ancien international congolais Shabani Nonda a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la FECOFA, marquant ainsi son entrée dans la course pour diriger l'instance fêtière du football national. S'exprimant après cette démarche, l'ex-attaquant des Léopards a évoqué un moment spécial chargé d'émotions dans ce qu'il a qualifié de maison du football. Suivez. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter, de remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence et... C'est par ici que c'est clôture cette grande édition du journal. Mais avant de vous quitter, place au rappel des titres. La rubéole et la poliomyélite, la RDC entame sa campagne de vaccination ce mardi jusqu'au samedi 26 avril. 11 de 26 provinces sont concernées. Lancement de ce mardi des démolitions des étals érigés aux alentours du Grand Marché, une décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme.